Beaucoup d'étrangers et des membres de la diaspora rêvent d'investir à Madagascar. Mais la vérité, c'est que la plupart de ces investisseurs tombent sur les mêmes pièges. Et ces erreurs coûtent cher, très cher. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 erreurs fatales que j'ai vues de près et je vais partager les solutions avec vous. Que vous soyez membre de la diaspora, étranger ou même nationaux, cette vidéo va vous éviter de perdre des millions et des années de travail. Avant de commencer, permettez-moi de me présenter rapidement. Je suis Prosper Anselme, je suis entrepreneur depuis 2001, mais j'accompagne également les entreprises pour améliorer leur performance, éviter de stagner et surtout développer des stratégies et approches pour perdurer. Dans des précédentes vidéos, je vous ai montré où et comment investir à Madagascar. Aujourd'hui, on passe à l'autre côté, les pièges. Car connaître les opportunités sans éviter les erreurs, c'est comme conduire une voiture sans frein. Donc voici 5 erreurs fatales sur lesquelles j'invite chaque investisseur, que ce soit un étranger ou un membre de la diaspora ou même un national, de faire très attention. Tout d'abord, tout ce qui est foncier. Acheter un terrain sans vérifier les titres, c'est du suicide à Madagascar. Beaucoup découvrent après coup que les terrains appartiennent soit à plusieurs personnes, soit que le titre est falsifié. Il y a 3 années de cela, en 2022, un de mes clients se sont trouvés avec un autre acheteur. Face à face, donc 2 personnes qui achètent le même terrain. C'était un OCB, jusqu'à maintenant, l'affaire est toujours en cours auprès du tribunal. Solution, c'est passer par un notaire, vérifier les titres auprès des services des domaines et éviter les ventes rapides. Donc, prendre son temps de vérifier tout ça, faire appel à des gens qui s'y connaissent. Deuxième erreur, c'est le choix du partenaire local. Un bon projet avec un mauvais partenaire, c'est le désastre assuré. Le piège fréquent, c'est de s'associer parce que la personne, soit il est de la famille, soit c'est quelqu'un de connu. Donc on se dit, on a besoin de lui dans notre team pour pouvoir favoriser tout ce qui est connexion à Madagascar. Je parle pas forcément de la corruption, mais favoriser, je dis. Parce que généralement, les non-connus amènent avec eux un réseau derrière. Et ce réseau est toujours important dans le développement d'une entreprise. La solution, c'est de faire de la due diligence. Faire des recherches, c'est pas compliqué aujourd'hui. Il y a des sites, il y a des outils pour faire des recoupements au niveau des informations qui sont disponibles sur Internet, mais il y a aussi les réseaux sociaux et passer par des entreprises spécialisées en due diligence à Madagascar. Donc, vérifier l'historique, la crédibilité et la réputation. Et bien évidemment, il faut mettre en place un contrat clair par rapport aux relations, par rapport à jusqu'où la personne peut aller. Troisième erreur, c'est de sous-estimer la corruption et la bureaucratie. Certains pensent qu'un petit billet va tout régler. Je paie ici, je paie là, ça va aller vite. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que les gens vous repèrent. Ils savent qui paie pas. Et quand vous faites partie des gens qui paient, c'est le début de votre problème. Cela peut bloquer tout un projet en entier. Combien de fois on a vu des cas de permis bloqués ou des importations bloquées au port pour des problèmes de démarche? Parce que les gens, ils sautent certaines étapes parce qu'ils pensent que soudoyer, ça va accélérer le processus. Pas forcément. La solution la plus pratique, c'est de travailler légalement. Il faut planifier à l'avance du temps pour l'administratif parce que c'est ça. L'administratif demande beaucoup d'anticipation et les gens n'anticipent pas et à la fin, ils veulent payer. Mais aussi et surtout, choisir des cabinets qui connaissent bien les systèmes. Erreur numéro 4, c'est ignorer la fiscalité locale. Beaucoup se lancent sans comprendre le fonctionnement de la TVA, de l'IR, des impôts simplifiés. Résultat, redressement fiscal qui plombe la trésorerie. La solution, c'est de faire appel à des comptables locaux dès le début. Voir à l'avance tous les détails du plan fiscal qui est adapté à votre business model. L'erreur numéro 5, c'est la surconfiance et le manque d'études de marché. Je sais, l'étude de marché coûte cher. Donc, les gens évitent de le faire ou essaient juste de consulter des documents, des statistiques et ils montent leur société sur la base de ces éléments. Certains pensent que si ça marche en Europe, ça devrait marcher aussi à Madagascar.
C'est un mauvais calcul. On n'a pas les mêmes pouvoirs d'achat, on n'a pas les mêmes habitudes de consommation, on n'a pas les mêmes types de logistique. C'est très différent. Et c'est comme ça aussi pour le collaborateur. La façon de travailler n'est pas pareille. L'élément qui déclenche la motivation n'est pas pareil. Les vitesses, les habitudes, les comportements ne sont pas du tout pareils. C'est pour ça que quand on arrive à Madagascar, il faut faire appel à des gens qui connaissent Madagascar. La solution que je propose, c'est de commencer petit, apprendre, tester, adapter et évoluer avec le temps pas à pas. Un bon investisseur, ce n'est pas seulement quelqu'un qui repère les opportunités, c'est surtout quelqu'un qui sait éviter les erreurs. Dites-moi en commentaire, quelle est selon vous l'erreur la plus fatale si on veut investir à Madagascar? Ou avez-vous déjà vécu une expérience qui vous a servi de leçon? Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo Investir malin à Madagascar, je vous invite à le faire après ceci ou à planifier de le regarder dans les prochains jours. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Je prépare une vidéo sur les clés pour transformer une PME en une entreprise exportatrice. Ce sera pour la semaine prochaine. En attendant, je vous dis au revoir, à bientôt. Ciao.